Bonjour Thierry Simon, j'ai le plaisir de vous recevoir ce matin sur le plateau Village Semences pour le groupe France Agricole. Vous êtes agronome généticien spécialisé en élevage et vous avez écrit Sélection bovine des taureaux et des hommes aux éditions France Agricole. Alors la passion pour vous, c'est synonyme d'élevage ou l'élevage est synonyme de passion? Dites-nous. Oui, bonjour Anne et bonjour à toutes les personnes du salon. Oui, effectivement, l'élevage est une passion pour tous les acteurs de l'élevage. Et moi, je décline cette passion à trois niveaux. Euh, Dans un premier temps, il suffit de le voir sur le salon aujourd'hui, les éleveurs sont des gens passionnés par leurs animaux. Il faut voir comment ils sont dans leur match quand ils ont des animaux à préparer pour le concours, pour aller sur le ring, comment il rectifie un positionnement d'une patte pendant qu'elle marche, comment il redresse une frisure sur les allaitantes. Enfin, c'est effectivement quelque chose qu'on fait en se donnant à fond et par passion. Donc ça, c'est la passion des animaux, la connaissance des animaux. Et puis, peut y avoir un deuxième niveau de passion, c'est la passion de la génétique. Ça, c'est encore un petit peu différent, parce que la génétique, je crois que c'est quelque chose de très particulier, qui est à mi-chemin entre une science et un art. Donc, quand vous mélangez tout ça, ça donne quelque chose d'assez spécifique et qui vous prend vraiment aux tripes. Et puis le troisième point, c'est un milieu d'hommes. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Des taureaux et des hommes. Hein. Dans Des taureaux et des hommes, il y a des hommes. C'est des histoires humaines, c'est des aventures humaines. Et l'élevage, c'est beaucoup ça, parce qu'on travaille sur le vivant. Et avec tout ce côté imprévu qui fait qu'on a une grosse capacité d'adaptation. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez les agriculteurs en général et chez les éleveurs en particulier. L'homme et l'animal ensemble collaborent à travailler pour les consommateurs. Alors justement, dans la société aujourd'hui, on critique beaucoup l'élevage. Quel est votre point de vue par rapport à ces critiques? Sont-elles justifiées? Comment vous les comprenez? Oui, alors avant de dire qu'on les comprend, déjà on les surprend, on est surpris. On est surpris. Moi, je suis surpris par ces critiques parce que donc j'ai un peu de recul maintenant et j'ai vu l'élevage progresser énormément depuis des décennies. Et pour autant, effectivement, il n'a jamais autant critiqué. Alors, ça donne l'impression que la société se réveille maintenant. Il y a un écart, il y a un fossé qui s'est creusé. Et ça, par contre, c'est une réalité. Et donc, je suis surpris parce que, par exemple, dans le domaine que je connais le mieux, qui est l'amélioration génétique, on a fait du bien-être animal, alors on va dire sans le savoir, hein, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais depuis toujours, depuis toujours. Et comment peut-on imaginer qu'un animal qui produit beaucoup, toujours plus, comment peut-on imaginer qu'il soit en mal-être? Même pas en souffrance, mais en mal-être. Donc pour qu'un animal s'exprime au mieux, il faut qu'il ait un bien-être. Et en fait, on a amélioré beaucoup de caractères au vu du simple bon sens de l'éleveur, comme par exemple les bassins. Les bassins, pourquoi on a amélioré les bassins? L'inclinaison, la largeur, la longueur, pour que les vaches veulent mieux. Si elles veulent mieux, c'est source de moins de souffrance, donc de plus de bien-être. On a aussi sélectionné sur les membres pour qu'elles aient des membres plus solides qui font qu'elles sont mieux sur leurs aplombs, donc elles vieillissent plus. Bon, et ça, c'est des exemples, mais on pourrait en donner plein. C'est peut-être compliqué pour monsieur tout le monde et madame tout le monde de comprendre tout cela. Ça explique peut-être pourquoi il y a un fossé dont vous parliez. Et aujourd'hui, justement, ce travail fondamental que vous êtes en train d'expliquer, ce savoir-faire ancien, comment ces différents sujets, en fait, sont-ils pris en compte dans la sélection bovine? Alors, on est en train effectivement de répondre maintenant spécifiquement à ces demandes, même si on considère qu'elles ont été prises auparavant. On met encore plus l'accent dessus. Et pour ça, j'ai un exemple, j'en ai plusieurs exemples, mais on n'a pas forcément du temps devant nous. Choisir un. Voilà, il faut en choisir un. Donc c'est ce qu'on appelle le gène sans corne. Le gène sans corne, donc c'est un gène qui existe à l'état naturel chez les bovins, mais qu'on n'avait jamais imaginé avoir besoin de sélectionner. Donc aujourd'hui, on repère, et c'est quasiment vrai dans toutes les races, que ce soit laitière ou allaitante, on a repéré les animaux qui sont naturellement sans cornes et on les accouple avec des taureaux
qui sont améliorateurs. Et on arrive maintenant à avoir des animaux qui sont naturellement sans cornes, donc qui ne souffrent pas ni de l'écornage, ni des effets d'avoir des cornes. Parce qu'avoir des cornes, c'est une souffrance pour les congénères, et ça peut être aussi un problème de sécurité pour les hommes. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui est important, pour terminer, qu'est-ce qui est important pour les éleveurs de dire aux consommateurs, aux touristes, aux personnes qui ne sont pas issues de l'élevage, pour vous? Oui, ben, je pense que ce qui est important, aujourd'hui, ce qu'on fait majoritairement, c'est qu'on répond aux demandes, voire aux critiques de la société. Moi, si j'avais quelque chose à préconiser, je dirais qu'il faut faire de la pédagogie, expliquer ce qu'on fait, mais être proactif, et notamment au regard de l'anthropomorphisme. Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, et il faudrait expliquer que les animaux ont des comportements ou des protections naturelles qui font qu'on ne peut pas regarder ce qu'on fait avec eux avec le regard des humains. Merci beaucoup, nous sommes obligés de conclure. On aurait aimé rester avec vous. Oui, c'est dommage. Merci beaucoup, Thierry Merci Simon. Yann.